Écoute, tu fais ta vie, mais là, c'est pas une vie. Il faut vraiment que tu te bouges la nouille, mec. Ouais, 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 allez. Oh merde, t'as une tâche. Quoi? Non. Quoi? Putain! Arrête! Bon. Alors, cam, ok. Son, ok. Ouais, ok. Bon, vous enfoncez votre langue bien au fond de votre bouche, là, et on y go. Allez. Salut! Je m'appelle Gurv et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne de philo, où mon but sera d'humblement trouver la vérité et la paix dans le monde. C'est un premier pas dans l'inconnu pour parler de sujets qui fâchent et, comble de la réussite, fâcher encore plus. En essayant de discuter à droite à gauche, si vous m'en faites l'honneur. Je me suis dit que, pour commencer, vierge et pure de notre future relation, il fallait répondre à la question qui brûle vos lèvres, mais qu'est-ce qui me veut? 3 raisons à ma présence. Un besoin de s'exprimer, et de transmettre une conscience de la portée d'Internet, et une expérience aussi personnelle que philosophique. En vrai, j'ai rien à dire, mais je voulais juste vous dire coucou. Voilà, coucou. T'es sérieux, coucou? Ouais, coucou, c'est bof. Alors, d'une, c'est très bien, coucou, et de deux, vous avez retiré la langue du fond de votre bouche et ce serait bien de la remettre. Voilà. Bon, alors j'en étais où? Quand j'ai commencé la philosophie avec ces classiques, j'avais tendance à me dire « Mais ouais, mais c'est vrai ça, c'est cool ». Et en les lisant, et puis le temps, les auteurs se sont ajoutés à mon compteur, et comme beaucoup se contredisent et se réfutent, j'ai vite compris que je devais pas prendre parti trop vite. Avec des philosophes plus récents, la proximité entre mon monde et le leur s'est réduite et ont éveillé en moi comme une flamme. Là, je me disais plus « c'est cool ». Je me disais « mais putain, on sait ça et on en est là ». Mais quel triste monde! Alors dubitatif, aussi bien sur le choix de cette discipline comme avenir que sur la capacité de l'humain à distribuer ses connaissances, j'ai pris conscience du fossé entre le savoir sur l'homme et le savoir de l'homme. Il y a des tonnes de manières de s'exprimer, mais en philo, le livre reste un incontournable planant au-dessus des autres. La vidéo, ça permet un certain renouveau, qui trouve un certain succès dans des projets de vulgarisation. Et d'une certaine manière, ça me fascine. Pfiou! Grand 1, c'est ok. Là, c'était pas mal. Super. Allez,
on enchaîne. Motus et action. Pourquoi le média audiovisuel est-il propice à la réflexion? Pour 2 raisons, je pense. Son accessibilité et ses obligations, qui concernent celui qui fait et celui qui voit. Une vidéo, ça se mate sur le coin d'une table ou avant de partir au boulot. Et puis ça se partage en un clic ou seulement en quelques mots. Ouais, partager des livres, c'est mon plan pour vider sa bibliothèque. Et c'est pas faux ça. Mais... Putain! Non mais... Bon. Chut. On reprend. Je couperai ça, putain. Allez, on repart. Pour le ou les créateurs, la confrontation au médium audiovisuel impose une attention portée sur le fond, mais aussi sur la forme. Être concis, exploiter aussi bien le texte que l'image, le son, le montage, pour rendre les idées aussi claires que digestes. Or ça c'est génial. Ça fait appel à l'imagination et ça force à s'adresser à des non-philosophes, et donc de transmettre. Ouvrir la discipline qui peine à se vendre, même à se donner en dehors de la sphère d'influence qu'elle occupe, c'est une bonne chose. Faut relativiser. C'est un peu de la philo en boîte, mais il faut se dire qu'on est tous pressés et que des fois, une boîte ça dépanne. S'enfoncer dans la pensée et les penseurs, c'est prendre le risque de se noyer. Chercher, écrire, publier, essuyer la critique, chercher à nouveau. Internet, ça change un peu la donne. Il est plus rapide, ce qui est bien ou mal, mais surtout très différent, dans le rapport qu'on a avec son auditoire. Pas de conférence, pas de salon, les retours s'affichent directement en dessous de la vidéo, comme imprimé sur la 3e page de couverture. C'est une pensée active, en liaison directe avec ceux qu'elle touche. Or, c'est assez neuf d'être aussi proche de son sujet et d'avoir comme auditoire possible un éventail aussi large. Alors, tel le chevalier de la réflexion, je pourfendrai la toile pour vous vulgariser la tronche, surfant sur la fraîcheur qui se dégage d'une transmission nouvelle. Et puis qui sait, peut-être donner un visage plus réel aux connaissances qui débordent de mon cartable, en l'allégeant dans le vôtre. C'est génial de me lancer là-dedans. Bientôt avec plein de petits auditeurs pour bourrer la barre des commentaires, et puis pour vous dire plein de conneries, paix dans le monde, voilà, tout ça. J'y vais direct avec vous et j'espère que l'idée vous semble intéressante. Bon, il y aura plus de références pour les prochaines fois, des images un peu partout, des couleurs, tout ça, j'aime bien. Voilà. Je vous aime et vous avez intérêt à m'aimer aussi. Et putain, mais c'est quoi ce bordel dehors là?